Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question d'Arnaud. Arnaud, il a 36 ans et il nous écrit la chose suivante. Depuis le début du confinement, nous n'arrivons plus avec ma femme et moi, à avoir de rapports sexuels. En plus du télétravail, nos 4 enfants nous mobilisent H24. Que faire? J'attends vos conseils. J'ai fait 4 enfants, je me suis dit moi j'en ai déjà 2, c'est dur, alors 4. Catherine, c'est vrai que c'est pas facile quand on se retrouve toute la famille 24 heures sur 24 confinée pour trouver, pour garder une intimité de couple, c'est dur, c'est vrai. Oui, c'est sûr que c'était extrêmement difficile. Ceci étant, les enfants existaient avant le confinement, le travail également. Donc c'est pas tellement le fait d'être un peu moins longtemps. Voilà, c'est un peu moins longtemps. C'est surtout qu'il y a une diversité d'actions. Il y a de la distance les uns vis-à-vis des autres, et notamment pour le couple. Chacun se sépare et se retrouve. Ceci étant, on sait très bien que même quand on se retrouve, il y a les enfants qui nous sautent dans les bras, exigent beaucoup, attendent beaucoup. Chacun se relayant pour faire ce qui doit se faire pour l'un et pour l'autre. Donc de toute façon, le temps est toujours assez difficile, l'énergie difficile à trouver pour avoir cet élan merveilleux, ce désir merveilleux. Donc je crois que c'est pas tellement qu'il y a plus de charges, il y a moins de distance, donc moins de chemin à parcourir. On est déjà l'un contre l'autre, donc on sait pas très bien pourquoi la sexualité nous rapprocherait plus encore, voire du coup elle devient anxiogène parce que elle rapproche encore plus encore quand on aurait besoin au contraire de prendre l'air. Jimmy, vous savez ce que c'est avoir beaucoup d'enfants, allez-y. Oui, mais comment faire justement pour aider Arnaud et sa femme? Je crois que Mélanie nous disait par exemple qu'il serait peut-être intéressant de faire dormir les enfants un peu plus tôt ou de leur faire la sieste. Est-ce que l'après-midi, est-ce que c'est des moments peut-être où on peut aussi profiter du calme en fait moi pendant la sieste je suis là, alors vous voyez, c'est pas pratique. Il faut choisir son camp, c'est comme ça. Vous êtes pour Europe 1, la priorité c'est d'informer, je suis là. Voilà. Non mais c'est vrai que des moments où les enfants, je crois que ça doit donner une raison supplémentaire à mettre un cadre aux enfants pour que ce ne soit pas les enfants qui fassent la vie des parents. C'est pas selon leur bon vouloir de lever, de coucher. Il faut pouvoir évidemment recadrer tout ça, tout en délicatesse, plein d'amour bien sûr, pas simplement parce qu'on veut faire l'amour, mais juste pour avoir un espace d'échange. Je crois que c'est vrai là dans le confinement plus que jamais, mais c'est déjà vrai le week-end où les parents sont souvent séparés par leurs fonctions de parents, chacun s'occupant des enfants à leur tour ou d'un groupe d'enfants par rapport à un autre groupe d'enfants quand il y a des âges différents, et des enfants deviennent la raison de leur non-sexualité. N'oublions pas qu'on a fait des enfants pour fabriquer une famille, pour se souder, pour témoigner de cette union entre soi et l'autre. Donc les enfants n'ont pas lieu d'être des agents de la distance. Et il appartient aux parents de faire en sorte qu'ils ne le soient pas. Or, à vouloir toujours mettre nos enfants au centre de notre bonheur, au centre de notre réalisation, on en oublie effectivement la relation de couple. Donc oui, pour leur santé à eux, faisons-leur faire la sieste. Pour notre santé à nous, laissons-les faire la sieste et retrouvons-nous pour faire la sieste, les bras dans les bras l'un de l'autre, ou plus que la sieste, qu'elle soit crapuleuse le cas échéant, si l'énergie est au rendez-vous, encore qu'il ne faille pas beaucoup d'énergie pour faire l'amour. Jimmy, je crois que vous aviez une autre question. Non mais c'est une question que vous m'avez soufflé, c'est que en gros si on n'a pas le temps peut-être d'avoir des rapports sexuels aboutis, est-ce qu'on pourrait se contenter de préliminaires? Là Mélanie dit que les enfants font la sieste et qu'elle travaille, mais peut-être qu'elle aura quelques minutes de libre par la suite. Est-ce qu'on peut se contenter justement de préliminaires et pas forcément de l'acte sexuel, on va dire entrée plat dessert quoi? Voilà. Oui, non, mais enfin, déjà, les préliminaires, vous savez, mon point de vue là-dessus, c'est que je considère que le préliminaire, c'est tout avant de se toucher. Dès lors que l'on se touche, on est déjà dans la sexualité. Et donc, faire de la sexualité n'a pas d'autre but que se faire du bien, se faire des douceurs, se parler corporellement. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une finalité définie en plus par la finalité masculine que serait l'éjaculation. Pas plus que d'ailleurs, ça ne serait de la jouissance féminine. On peut aussi se dire que on se raconte une histoire, un bout d'histoire, et que l'autre bout d'histoire sera le jour suivant ou dans 3 jours, et ainsi de suite, pour un aboutissement qui peut s'étirer dans le temps. Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. On peut avoir, au contraire, ces moments que l'on grappille sont des moments délicieux parce qu'on les grappille et parce que justement, au lieu d'être l'esclave du temps, on fait jouer le temps pour nous et pour notre plaisir selon nos humeurs de l'instant.
Et même si on est confiné avec son conjoint qu'on adore et les enfants qu'on adore, tout ça, on peut peut-être s'envoyer, je sais pas, je me disais ça comme ça, Jimmy m'a dit qu'il avait essayé à la maison, s'envoyer des messages justement, même si on est à côté, des messages d'amour comme ça, l'un à côté de l'autre, mais voilà. Mais oui, je sais bien que vous êtes coquine, une petite Mélanie, intimité bien sûr, que faites les enfants donc. ne voient pas, quoi. Voilà, c'est ça. Faites donc. Oui, parce que le truc de parler en anglais très vite à notre époque, moi, il les comprend, enfants là, même ça très y est, jeunes donc ça comprennent sert très à vite. rien, ouais, c'est ça. Donc les petits textos que on peut partager que avec son conjoint, justement, ça c'est bien, non? Absolument, à condition toutefois que vous ne donniez pas après pour avoir la paix votre téléphone à vos enfants pour qu'ils jouent sur un jeu ou un autre, parce qu'ils tomberont sous vos textos. Et n'oublions pas que la sexualité des parents appartient aux parents et ne les faisons pas rentrer dans notre chambre à coucher qui s'est transformée pour le plaisir du jeu en un téléphone qui passerait de main en main. Mais sinon, bien sûr, amusez-vous à texter ce qui vous passe par la tête, chère Mélanie. Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi. Voilà, lundi pour d'autres conseils, bien sûr. Jimmy, attend ça avec impatience déjà. Ça va être dur tout le week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.